arabe syrienne prend le contrôle total de la localité d'El Zara à Tel Kalaf, selon une source de l'armée. L'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, saisit un pick-up chargé d'armes et de munitions à destination d'Al Ghouta Est. À Idlib, certain nombre d'enfants ont été blessés dans un attentat terroriste par un obus de mortier visant le jardin Azir. Les détails du journal Bonsoir. Le commandement général de l'armée et des forces armées déclare dans un communiqué le contrôle total par des unités de l'armée syrienne de la région de El Zara dans la banlieue de Homs, dans la banlieue de Tel Kalach. Une source militaire a affirmé que des unités de l'armée arabe syrienne ont pris le contrôle total sur la localité d'El Zara dans la banlieue de Tel Kalach à Homs après l'élimination d'un grand nombre de terroristes et la destruction des outils de leur criminalité et la capitulation de nombre d'entre eux. Des unités de l'armée arabe syrienne avaient pris le contrôle du palais El-Yamani, des collines orientales de l'entrée sud-ouest du village et elles ont progressé vers la colline Wannous du côté est, ont détruit un véhicule doté de mitrailleuses et ont éliminé nombre de terroristes dont Jamal Janin et Khaled Arabi. L'armée arabe syrienne poursuit sa progression dans la localité de Yabroud, dans la banlieue de Damas, sur plusieurs axes où elle a détruit des véhicules dotés de mitrailleuses sur l'autoroute Yabroud-Marmaroun. Elle a détruit également des repères des terroristes dans le quartier El-Salihiyeh et Tellet El-Kous à l'intérieur de la ville de Yabroud, abattant et blessant nombre de terroristes dont Imad El-Haji et Mahmoud El-Rifai. À Deir ez-Zor, une unité de l'armée arabe syrienne a plastiqué un des repères des terroristes dans la pente de Tredzat et elle a éliminé nombre des éléments d'un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer à la rue Sinam Fouad. Une unité de l'armée arabe syrienne a saisi en collaboration avec les habitants une voiture pick-up chargée d'armes et de munitions qui se dirigeait vers la route est à l'entrée du camp des Wafidines dans la banlieue de Damas. Les masses populaires syriennes célèbrent le 51e anniversaire de la révolution de 8 mars qui avait accompli des grandes réalisations du développement global dans tous les domaines afin de parvenir à un progrès équilibré et fort de la Syrie moderne. La révolution de 8 mars a constitué la force populaire pour parvenir à un progrès équilibré et fort de la Syrie moderne qui pourrait gérer ses affaires et respecter sa décision nationale indépendante, faisant fi de toutes les pressions extérieures exercées par les puissances colonialistes pour contrôler et dominer les capacités et le destin des peuples. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a affirmé que le gouvernement syrien respectait les traités et les conventions internationales relatifs aux enfants, rappelant que la Syrie avait tout ratifié les dites conventions, notamment celles portant sur les droits de l'enfant et les 2 protocoles facultatifs. Dans une allocution devant le Conseil de sécurité internationale sur les enfants lors des guerres et des conflits, El-Jafari a regretté que la crise en Syrie a provoqué des phénomènes extrémistes inhumains qui se contredisent avec les valeurs syriennes, faisant noter que ces phénomènes avaient influencé sur l'enfant syrien. El-Jafari a affirmé que lors des dizaines de réunions du Conseil de sécurité, certains pays membres du Conseil
qui ont d'influence sur les groupes terroristes en Syrie n'ont pas exercé des pressions sur ces groupes pour parvenir à la levée du blocus sur une région syrienne ou mettre en liberté les femmes et les enfants enlevés à l'attaquer à Deir ez-Zor, à Daraa, à Raqqa ou d'autres régions. À l'occasion de la Journée mondiale des femmes, l'Union générale de la femme syrienne a organisé un sit-in de solidarité devant le siège de l'ONU à Damas pour exprimer leur attachement aux constantes nationales et condamner le terrorisme qui vise la Syrie au cours des 3 dernières années. Les femmes participantes ont appelé les organisations féminines internationales à se solidariser avec la femme syrienne qui avait confirmé au fil de l'histoire sa fermeté et son attachement à la dignité de la patrie. Dans un communiqué publié à cette occasion, l'Union a appelé au nom de l'humanité les femmes du monde à faire face au gouvernement qui exporte le terrorisme vers la Syrie et soutiennent les terroristes en armes et en fonds et à défendre la Syrie et son peuple. Un rappel des titres. L'armée arabe syrienne prend le contrôle total de la localité El Zara à Tal-Khalaf selon une source de l'armée. L'armée arabe syrienne, en collaboration avec les habitants, saisit un pick-up chargé d'armes et de munitions à destination d'Al-Ghouta Est. À Idlib, un certain nombre d'enfants ont été blessés dans un attentat terroriste par un obus de mortier visant le jardin. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien. Au revoir.